Bonjour, bonjour à la communauté. J'espère que tout le monde se porte bien. Si je fais cette petite vidéo, c'est pour m'adresser à un monsieur dont je ne suis pas ami avec lui sur Facebook. Mais par moment, vous savez, à Facebook, quand un ami publie, bien partage, vous pouvez voir la publication de quelqu'un dont vous n'êtes pas ami. Et parfois, ça me plaît bien du fait qu'il valorise sa femme, la famille. Ça me plaît bien. Et ce dernier s'appelle Amot. Mon frère, depuis un moment, je vois une publication de toi sur la toile. Comment tu as avec derrière toi un aide de camp, avec une mallette, un homme en tenue, un gendarme. Je veux savoir déjà, est-ce qu'en France, toi, tu es gardé? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et même si c'était le cas, le Cameroun, en nos jours, a besoin plus de sa diaspora. Oui, parce que les images, ça parle. Il n'y a pas seulement la bouche qui parle, même les images parlent. Le Cameroun a besoin de sa diaspora. Prenez le bon exemple. C'est de ça qu'il s'agit. Les autres pays se sont développés du fait que les enfants de ce pays-là ont voyagé et parti et ramené et rapporté des connaissances, le savoir. Mais oui, je prends un exemple, regardez. Voilà ce que moi j'ai ramené. La machine pour les jus de canne. Aujourd'hui, j'emploie presque 15 personnes. 15 Camerounais. La machine pour les jus de canne. Et je suis sûr qu'il y a plusieurs choses que tu peux amener de la France. Et que tu peux valoriser au Cameroun. Que de venir valoriser les photos. Mais franchement, vous voyez comment je porte les cannes à sucre que je mets au-dessus de la voiture. Tout et tout, je m'assois dans les carrefours pour vendre. Mais c'est parce que les gens me regardent. C'est une manière pour moi de dire aux Camerounais que non. Il n'y a pas de sous-métier, mais il y a les sous-hommes. Venir encore au Cameroun faire du bling-bling, du show devant sa famille, c'est dépassé. C'était à l'époque. C'est les anciens benguistes qui l'ont fait. Et en tant que leader, comme on dit, vous devez prôner ce qu'on appelle le bon exemple. Parce que les images détournent les gens de la vraie réalité. L'inspecteur des impôts, là, demain, va détourner 100 millions. Le commissaire de police va arrêter les gens illégalement, mettre en cellule, parce qu'il veut l'argent. Pourquoi? À cause de ton image que tu montres. Ça veut dire que tu détournes les gens aux réalités. Le besquineur va agresser une femme, pourquoi? Parce qu'il veut absolument avoir ce que toi tu as. Alors que tu dois valoriser les métiers. Il y a plusieurs choses. C'est comme Banga Diaspora. Nous, les enfants de Banga de la Diaspora, on s'est unis. Aujourd'hui, on fait des forages, des tables bancs dans les écoles, tout et tout. On fait des dons d'un autre genre. C'est dépassé venir montrer les chaussures, les habits. Et dessus quoi? Avec un gendarme, un homme en tenue. Derrière lui. Avec sa mallette. Comme un aide de camp. Pendant ce temps, les gendarmeries, les commissariats n'ont pas d'effectifs. En un jour, un gars qui se dit patriote, qui aime le Cameroun là, même si on l'offre certaines choses, même s'il est favorisé, il peut refuser. Il y a des choses qu'on te donne, tu dis non. Pourquoi? Parce que tu veux montrer le bon exemple. Je ne sais pas si Francis Ngannou, quand il vient au Cameroun, vient Bazogo. Je ne sais pas s'il se fait garder. Alors que ces gars, normalement, doivent se faire garder. Parce qu'ils portent le drapeau du Cameroun au sommet. Mais je ne pense pas. Vous voyez comment quand Francis Ngannou vient, il vous montre toujours comment il est en train de casser ses cailloux. Mais oui. Il vous montre comment il est en train de casser ses cailloux. Vous voyez comment Mbazogo, quand il vient là, il montre tout parce qu'il est en train, comment il est en train de jouer son ballon. C'est de ça qu'il s'agit. Dis aux gars, Francis Ngannou veut parler aux gens qui sont là, qui disent que bon, je suis fort, mais valorise ta force. Mbazogo veut te faire comprendre que non, le football là, c'est pas un sous-métier. Si tu as la volonté, ce que tu peux arriver, quel que soit ton âge. C'est ce que le Cameroun a besoin nos jours, c'est ce que nos jeunes frères ont besoin de voir. Voir quelqu'un qui est de l'autre côté, mais qui rentre, qui est humble, qui est sympa, qui est simple. Moi je vends les jus de canne là, partout là, mais ça n'empêche que, moi j'ai la moto, hein. Moi j'aime le vélo, ça n'empêche pas que j'ai une grosse voiture.
Mais oui, voilà ma moto, voilà mon vélo. Ça n'empêche pas que j'ai une grosse voiture. Je ne fais pas ça pas parce que non. C'est pour montrer à mes jeunes frères que non, il n'y a pas de sous-métier. Il y a les sous-hommes. Voilà ce que le Cameroun a besoin actuellement. Surtout ce que le Cameroun traverse actuellement là. A besoin plus de la diaspora. Plus de ses enfants de la diaspora. Oui. Pour celui qui veut dire que le Cameroun n'a pas de problème, qui va alors à Kumba alors? Ou bien qui va à Bamenda? Ou bien il va seulement dans certains coins, à un certain nom en Banga là-bas. Il verra ce qui va l'arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Donc s'il vous plaît, mon frère, je ne peux pas t'insulter parce que dans la vie réelle, tu es l'ami d'un meilleur ami à moi. De plusieurs amis à moi. C'est ça qu'il s'agit. Ils se reconnaîtront. Vraiment, je n'ai pas aimé, mon frère. Je n'ai pas aimé. Le Cameroun a besoin de ses enfants. Allez voir ailleurs et ramener à la maison. Oui. Montre aux Camerounais que non, seul le travail paye. Si tu balais le sol, balais bien. Si tu es aide-soignante, soigne bien les gens. Ce n'est pas tu ne vivras pas seulement de ton salaire, mais il y a aussi des récompenses. Quand un malade trouve guérison, c'est comme ça. C'est comme dans les grands pays. Mais oui, vous voyez un gars travailler dans un hôtel. Mais oui, mais cet hôtel-là lui donne peut-être 1500 $. Mais à la fin du mois, il se retrouve à 5000. Oui, pourquoi? Parce que les gens l'offrent. Ils gardent la monnaie. Que non, être chargé n'est pas un sous-métier. Je connais des grands pays où il y a la moto, le ben skin. Mais on a juste réglementé. Mais oui, mon frère. Voilà ce que nous devons prôner à nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. Et les femmes de leur côté aussi doivent jouer leur rôle. Arrêtez le bling-bling. Un homme qui fait le bling-bling partout là, c'est un parvenu. Et derrière, il n'y a rien. Nous, on connaît. Il n'y a rien. Ça veut dire que le compte est vide. C'est le bling-bling. On peut se faire garder, oui, mais on peut chercher les gros bras un peu dehors là. On sait ce que ça se passe. On sait comment ça se passe. On les paye quelques sommes d'argent. Parce que ce genre de comportement, si détruit le travail que nous abattons à longueur de journée, oui, détruit aussi le travail que le docteur Numbisi Claudel font chaque jour et son ami qu'on appelle investir en Afrique. Ça gâte. Voilà. Vous continuez toujours à valoriser les gens qui partent dans les boîtes de nuit, faroter, dépenser l'argent. Ça va dans le même sens. Montrer comment on a un policier, un gendarme derrière soi, tout et tout. Mais es-tu gouverneur? Es-tu ministre? Est-ce qu'en France tu te fais garder? Est-ce que ta vie est en danger? Et même si ta vie est en danger, je pense que ce n'est pas de ce genre-là. En ce moment, il y aura que les anti-gangs pour te protéger. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand ta vie est en danger, on n'a pas besoin de te voir avec un gars du corps, un gendarme si proche. Non, c'est à distance. Et tout ça aussi, c'est affiché aussi ce pauvre garçon. Peut-être on ne sait pas ce qui va l'arriver. Et que l'homme en tenue comprenne que mon frère et ma soeur, c'est pas parce que vous avez des affinités. Nous tous on est les frères dans la famille qui sont des hommes en tenue. Il y a des choses parfois qu'on refuse. Quand certains petits frères veulent le faire, les neveux, on refuse. Pourquoi? Pas parce qu'on ne veut pas, non. Parce qu'on veut prôner le bon exemple. Que dehors, voici comment nous vivons. Prenez le travail, que la vie n'est pas facile. Parce que ce que tu es en train de montrer là, c'est de montrer que là où tu sors là, tu ramasses l'argent. Et demain, toi-même, tu vas te faire abuser, tu vas crier. Et les autres vont payer le prix à cause de toi, à cause de ce genre d'attitude-là. Pourquoi? Parce que tu montres que la vie est tellement facile dehors. Alors que nous tous, on sait comment ça se passe dehors. La vie n'est pas facile, les gars. C'est le travail. C'est le travail. Donc, mon frère, je n'ai pas aimé. Mon frère. Donc, mon cher frère, il faut changer. Changeons pour que le Cameroun avance. Valorisons les métiers. Apportons ce qu'on a vu dehors. Il y a les pays qui sont venus ici, là, pas de ramener dehors. L'Indonésie, aujourd'hui, premier producteur d'huile de palme. Vous savez où la pépinière sort? Au Cameroun. La Malaisie, hier, était aussi première. Aujourd'hui, elle est deuxième. La pépinière sort d'où? C'est du Cameroun. Mais pourquoi nous faisons le contraire des choses? C'est pas ça le plus important, mon frère. Donc, partage la vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi à la page Mbanga Diaspora officielle. L'union fait la force. Et c'est avec de bons comportements que l'Afrique va avancer. Et on restera debout. Je vous remercie.